merci beaucoup. Déjà, je vous remercie pour l'opportunité que nous offre la presse congolaise internationale de pouvoir parler d'une infrastructure qui est déjà déployée dans notre pays et dont la connaissance auprès de nos concitoyens n'est pas vraiment optimale. Il s'est agi pour nous, évidemment, d'organiser ces journées sur la fibre optique afin de voir ensemble, avec tous les acteurs qui interviennent dans ce secteur, comment est-ce que nous pouvons optimiser cette infrastructure de base. Les acteurs qui interviennent dans ce secteur, en premier lieu, nous avons la Banque mondiale qui accompagne le Congo depuis déjà quelques années dans le cadre de l'installation ou du déploiement de cette infrastructure. On a un grand projet avec la Banque mondiale, c'est le projet CAB, qui concerne l'interconnexion en deux États, c'est-à-dire entre le Congo et le Gabon. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les travaux de génie civil concernant le projet CAB sont pratiquement arrivés à leur terme. Il s'agit maintenant de voir comment est-ce qu'on peut optimiser cette fibre optique en trouvant un partenaire dans le cadre d'un PPP, c'est-à-dire d'un partenariat public-privé, comment est-ce qu'on pourra gérer et commercialiser la fibre optique. Donc, il y a aussi le fait que notre ambition, c'était de réunir l'ensemble des acteurs. Il y a aussi un opérateur chinois qui nous accompagne dans le cadre du déploiement de cette fibre optique, c'est la société Huawei, d'ailleurs, qui nous a accompagnés dans l'organisation de ces journées nationales de réflexion sur la fibre optique. Et il y a aussi à côté d'autres partenaires qui veulent investir justement dans ce secteur de télécommunications. Je peux citer la société Liquid Telecom qui est installée en Afrique du Sud et en Grande-Bretagne. Le représentant de Liquid Telecom était ici à Brazzaville. Nous avons aussi la société Beyond Fiber, c'est une société portugaise. Nos partenaires portugais ont quitté le Portugal justement pour venir ici, pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient apporter aussi leur contribution afin qu'on puisse développer ce secteur des télécommunications. Donc, notre ambition, c'était d'abord de nous asseoir avec les partenaires et de réfléchir ensemble. J'allais oublier les opérateurs de téléphonie mobile, qui sont aussi nos partenaires. Mais à côté des opérateurs de téléphonie mobile, il y a aussi ce qu'on appelle les fournisseurs d'accès Internet, qui sont aussi nos partenaires, qui utilisent la fibre optique. Donc, nous nous sommes réunis justement pour qu'ensemble, on puisse voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions idoines, pas les à peu près, pour faire en sorte qu'on puisse optimiser cette infrastructure qui, à ce jour, est déjà déployée sur toute l'étendue de notre territoire national. Écoutez, très tôt, lorsque nous avons été promus à ces fonctions, ces hautes fonctions de l'État, nous avons organisé un état de lieu de tout le secteur pour voir déjà qu'est-ce qui s'est déjà fait, qu'est-ce qui peut se faire ou qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du secteur. À la suite de l'état de lieu, ce qu'on a dit, on va dire familièrement les 100 jours, nous avons dressé un rapport à son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec copie au Premier ministre, chef du gouvernement, pour dire qu'il y a un secteur qui peut être porteur de plus-value dans notre pays. C'est le secteur des télécommunications à travers une infrastructure qui a été déployée. J'ai suivi votre collègue, M. Dimi, qui l'a dit, depuis pratiquement 2010, cette infrastructure est déployée dans le pays. Maintenant, que devons-nous faire? Rentabiliser, optimiser cette infrastructure. Donc, notre ambition ici, c'était d'abord par rapport à la vision que nous avions, la vision du chef de l'État est déclinée, elle est très simple. La marche vers le développement dit expressément ceci, arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Comment est-ce qu'on peut arrimer un pays à l'économie numérique si on n'a pas la base, l'infrastructure? Fort heureusement, nous avons la base, l'infrastructure. Mais avoir l'infrastructure ne suffit pas. Il faut que cette infrastructure, justement, puisse faciliter la vie des Congolais. Comment? En permettant à ce qu'il y ait ce qu'on appelle cette fracture numérique, que la majorité des Congolais puissent accéder à cette infrastructure, puissent être connectés à cette infrastructure. Comment? On s'est dit, on va réunir l'ensemble des partenaires et réfléchir ensemble. Et ici, on peut se dire qu'on a maintenant une vue globale. La vue globale, c'est qu'il y a on va dire encore une petite fracture, c'est le dernier kilomètre. L'infrastructure est là,
Mais il faut que cette infrastructure puisse arriver auprès des ménages, arriver auprès des entreprises, arriver auprès des Congolais. Et la plupart des Congolais, nous avons eu quand même une étude de la Banque mondiale qui dit que la plupart des Congolais ne sont pas connectés, du moins à travers l'opérateur qui a la gestion de cette infrastructure. Donc c'est notre challenge à nous de faire en sorte que, à la suite de ces journées, que nous puissions trouver les voies idoines pour permettre à ce que cette fracture numérique soit réduite. Voilà. Donc, et il y a aussi un autre fait très important, c'est-à-dire qu'ailleurs, on a vu, même en France, parce qu'ils s'organisent à partir d'aujourd'hui, à partir de demain plutôt, les journées Afrique numérique à Paris. Même en France, le secteur du numérique, c'est-à-dire le secteur des télécommunications, c'est un secteur porteur d'emplois, de richesse et de plus-value. Au Congo, on peut diversifier notre économie à travers le secteur des télécommunications. C'est notre ambition, c'est notre challenge. Les opérateurs de téléphonie mobile et même les fournisseurs d'accès à Internet, ils utilisent la fibre optique. Nous avons le WAX, une fibre optique que nous avons tirée depuis l'Afrique du Sud et au large de Pointe-Noire à Matombi. Et les opérateurs, ils prennent des capacités de débit à Congo Télécom. Je peux les citer, il y a MTN, il y a RTL, il y a Azur, il y a Congo Télécom même, Congo Télécom. À côté des opérateurs de téléphonie mobile, nous avons les fournisseurs d'accès à Internet qui utilisent aussi la fibre optique. Mais il s'agit d'une infrastructure qui vise à faciliter la vie des Congolais et à démocratiser, on va dire, à faire en sorte que le Congo soit connecté. Mais on ne peut pas seulement laisser la fibre optique être utilisée par ce qu'on appelle les grands opérateurs ou à la vente du haut débit. Parce que ce sont des grosses capacités qu'on vend à des opérateurs, qu'on vend à Total, qu'on vend à Eni. Mais le Congolais lambda, l'ambition du président, c'est que tous les Congolais puissent utiliser cette fibre optique. Mais il y a eu quand même des investissements qui ont été consentis par l'État congolais pour installer ce backbone. Mais ces investissements, il faut qu'il y ait un retour investissement. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons un opérateur historique, Congo Télécom, c'était l'ONPT, c'était la Sotelco, maintenant c'est Congo Télécom, qui est chargé justement de la gestion de cette infrastructure. Et en tant que ministre du secteur, le constat que nous avons fait, c'est que la connexion au niveau des entreprises et des ménages ne se fait pas à un rythme assez soutenu qui puisse permettre à ce qu'on puisse commencer à rentabiliser les investissements consentis par l'État congolais. Notre ambition, c'est, à travers ces journées de réflexion, de voir comment est-ce qu'on peut optimiser les capacités de Congo Télécom pour qu'on puisse, dès l'année prochaine, commencer à parler de retour investissement. Parce que lorsque l'État investit sur une infrastructure de base, il faut quand même qu'il y ait un retour investissement. Il faut quand même que l'argent rentre dans les caisses de l'État, reparte dans les caisses de l'État. Mais l'argent va repartir dans les caisses de l'État à travers quels moyens? À travers la connexion des ménages, des entreprises, à travers le paiement de la TVA, du centime additionnel, à travers toutes les taxes, à travers la création de la richesse et des emplois. Voilà notre ambition. Voilà l'ambition du président de la République. Donc nous, ici, nous voulons matérialiser cette ambition du président de la République dans les faits. Dans les faits, en regardant, il y a l'infrastructure, oui, brisons maintenant le seuil du dernier kilomètre, connectons le maximum de ménages. Vous savez, il y a le représentant de la Banque mondiale, à la suite d'une étude, nous a présenté 2 chiffres. Le premier chiffre, c'est que le Congo, aujourd'hui, nous sommes à 0,1% de connexion des ménages et des entreprises. Donc, ça veut dire rien. De l'autre côté, si on arrivait à connecter au moins 10% de ménages et d'entreprises, on nous dit que ça pourrait rapporter dans le PIB, dans le produit intérieur brut de notre pays, 3,5% de croissance. C'est extraordinaire. Faisons-le maintenant. Écoutez, l'objectif, c'est parce que nous avons vu un panéliste, justement un cabinet conseil, qui a planché sur la restructuration de Congo Télécom, qui n'est pas de notre chef, non. Ne vous détrompez pas.
la restauration du Congo Télécom, c'est une feuille de route du chef de l'État adressée même à mes prédécesseurs qui étaient ici, au niveau du ministère des Postes et Télécommunications. Il y a même eu des études avec la Banque mondiale en 2013 pour voir comment est-ce qu'on peut restructurer Congo Télécom. Mais aucune de ces études n'a abouti. Nous sommes en 2016, bientôt en 2017. Qu'allons-nous faire? Il y a un coût à ne rien faire. Le coût à ne rien faire, c'est quoi? C'est qu'à la fin, cette infrastructure soit comme un éléphant blanc. Les Congolais disent, mais votre fibre optique. Alors qu'à travers la fibre optique, nous avons vu, lorsque nous avons visité Congo Télécom, on peut offrir aux Congolais, on peut offrir aux consommateurs, disons-le, un triple play, c'est-à-dire la télévision à haut débit, en numérique, le téléphone et l'Internet à la maison. Mais jusqu'à présent, est-ce que ces produits ne doivent rester que dans les magasins de Congo Télécom, où on doit trouver des mécanismes pour permettre à ce que ces produits arrivent jusqu'auprès des consommateurs? Parce que si on n'emmène pas ces produits auprès des consommateurs, je vous assure, un opérateur privé viendra et emmènera les mêmes produits auprès de nos consommateurs. Et il va se substituer à notre opérateur historique. Donc, nous devons, comme on dit en politique, prévenir cela. Prévenir cela en permettant de regarder comment on peut restructurer Congo Télécom. Pour notre part, nous avons une vision qui a été définie claire là-dessus. Il s'agit ici de ne pas saborder cette entreprise, mais il s'agit ici de trouver un mécanisme permettant une, on va dire, gestion plus efficiente de Congo Télécom. Des infrastructures de Congo Télécom, c'est-à-dire la fibre optique, des produits de Congo Télécom, c'est-à-dire ce triple play, voilà, et aussi du personnel de Congo Télécom. Donc, notre ambition, c'est celle-là, c'est de trouver un mécanisme qui permette d'optimiser Congo Télécom. Et au sortir, on peut dire à tous nos compatriotes que Congo Télécom ne sera pas, comme qui dirait, liquidé. Non, cela est faux, parce que nous n'avons pas besoin de liquider Congo Télécom, bien au contraire. L'État a investi, le chef de l'État a eu à consentir des investissements colossaux pour installer la fibre optique sur toute l'étendue du territoire national. Et l'État ne peut pas laisser ces investissements. Voilà. Donc, nous avons une vision là-dessus. Et le président de la République aura les conclusions de ces journées sur la fibre optique avec la vision du ministère concernant ce secteur. Mais la vision n'est pas la nôtre. Notre ambition, c'est de matérialiser, de concrétiser la volonté du chef de l'État, arrimer le Congo à l'économie numérique. Et comment arrimer le Congo à l'économie numérique? À travers la fibre optique. Comment optimiser cette fibre optique? Là où on nous a dit, ça fait pratiquement 6 ans, 7 ans qu'elle a été installée et que vraisemblablement jusqu'à présent, il n'y a pas un retour investissement. Donc notre challenge à nous, c'est de faire en sorte que dès l'année prochaine, qu'il y ait déjà un retour investissement, qu'on commence déjà à parler des dividendes du numérique, des dividendes des télécommunications, des dividendes de la fibre optique. Écoutez, nous avons parlé tantôt de briser le dernier kilomètre. C'est ça le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, ça veut dire que prendre la fibre qui est installée et ramener cette fibre auprès des particuliers, auprès des ménages. Mais nous avons aussi vu, et vous avec nous, qu'il y a de nombreux partenaires qui sont venus, qui sont ici au Congo, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent accompagner. Nous avons reçu encore hier ici Italia Telecom, la société SPAC, qui veut aussi apporter sa contribution pour permettre à ce qu'on puisse optimiser, démocratiser cette infrastructure. Donc, nous sommes en train de réfléchir pour briser justement les lourdeurs de ce dernier kilomètre. Et nous allons trouver, nous avons déjà une vision, nous allons trouver le mécanisme adéquat pour briser ce dernier kilomètre. Parce que, qu'on le veuille ou non, pour ramener la fibre dans sa maison, il faut qu'on paye. Aujourd'hui, Congo Télécom n'a peut-être pas les capacités de payer, mais on peut regarder dans le cadre d'un PPP, ce qu'on appelle partenariat public-privé, comment est-ce que faire intervenir un secteur, disons, un opérateur privé, dans le cadre, je dis bien, je précise bien mes mots, dans le cadre de la commercialisation des produits Congo Télécom, comment faire intervenir un partenaire
dans le cadre de la commercialisation pour permettre à ce qu'on puisse connecter le maximum de Congolais. Et nous sommes en train de travailler là-dessus et soyez-en rassurés qu'au sortir de ces journées de réflexion, nous avons une vue globale et nous pouvons dire que d'ici le début de l'année prochaine, il y aura une grande politique qui permettra la connexion des ménages et des entreprises. Vous avez raison. Écoutez, la feuille de route du président de la République, chef de l'État, prescrivait au ministre en charge des postes et télécommunications, entre autres, de mettre en place une société de patrimoine pour gérer les infrastructures déployées sur toute l'étendue du territoire national. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons dit que nous avons fait un état de lieu, nous avons vu ce que nous pouvions faire dans ce secteur et nous nous sommes rendus compte que à l'heure actuelle, présentement, nous ne pouvions pas mettre en place au Congo une société de patrimoine pour gérer exclusivement les infrastructures en télécommunications investies lourdement par l'argent, par le budget de l'État. Pourquoi? Mais parce que si on met en place ces sociétés de patrimoine, évidemment, nous allons réduire Congo Télécom, comme on dit l'expression, peut-être vous connaissez, on dit comme à peau de chagrin, Congo Télécom n'aura plus rien. Parce que l'essence, la base même de Congo Télécom, ce sont les infrastructures. Et si on enlève à Congo Télécom les infrastructures, alors que nous savons qu'aujourd'hui, Congo Télécom a quand même un passif que nous essayons d'éponger au fur et à mesure avec l'ONPT, l'ex-ONPT, avec la Sotelco. Mettre aujourd'hui en place une société de patrimoine, ben, ça veut dire quoi? Les politiques vont dire on va tuer Congo Télécom, je ne sais pas, 2, 3 fois. Non, ce n'est pas notre ambition. Notre ambition, c'est de maximiser d'abord l'infrastructure. Donc, en attendant la mise en place de la société de patrimoine, qui interviendra peut-être, mais ce n'est pas à l'ordre du jour actuellement. Il s'agit d'abord pour nous de trouver un mécanisme qui permette d'abord que le patrimoine qui existe et qui est géré par Congo Télécom soit optimisé. Et sur cet aspect, nous avons une vision que nous allons présenter au chef de l'État et qui permettra d'optimiser ces infrastructures. Donc, à long terme, on pourrait parler de la société de patrimoine, mais à l'heure actuelle, il s'agit d'abord de regarder comment est-ce qu'on peut restructurer à l'intérieur même de Congo Télécom, et non de créer une structure qui va venir en concurrence avec Congo Télécom et qui ne permettra pas une bonne gestion des infrastructures dans ce secteur. Écoutez, lorsque nous sommes arrivés dans ce département, nous avons fait évidemment du problème de l'offre, la qualité de l'offre, mais aussi de la réduction de coûts, un de nos leitmotivs. Mais est-ce que, je ne sais pas si vos informations sont tout à fait exactes, parce que les informations que nous avons glanées au niveau de l'ARPCE, c'est-à-dire que l'agent de régulation des postes et des communications électroniques, prouve que le Congo n'est pas si mal placé parmi les États qui ont un débit Internet assez abordable et accessible aux populations. Mais la qualité de service, oui, nous tenons à la qualité de service. Vous savez, il y a aussi la loi de l'offre et de la demande. Et il ne faut pas oublier aussi autre chose, c'est que le secteur des télécommunications a été libéralisé dans notre pays. Donc, le gouvernement ne maîtrise pas, ne doit même pas faire injonction concernant l'offre et la demande au niveau des pays, puisque nous avons une agence qui est là pour réguler le secteur. Mais par contre, le gouvernement veille à ce que la qualité des produits proposés aux consommateurs soit, que les produits soient de bonne qualité. Concernant les coûts, si aujourd'hui, on arrive avec cette ambition de connecter, allez, on va dire 5% de ménages pour l'an, allez, je vais m'avancer, 10% de ménages pour l'an 2017. Évidemment, les coûts baisseront. Parce que c'est la loi de l'offre et de la demande qui jouera. Aujourd'hui, lorsque vous avez seulement quelques exclusivités avec les fournisseurs d'accès à Internet, avec aussi les opérateurs de téléphonie mobile, évidemment, les coûts peuvent être élevés. Mais je persiste à croire que lorsque nous allons déployer cette nouvelle vision du chef de l'État, c'est-à-dire l'arrimage du Congo à l'économie numérique, en démocratisant cette infrastructure, en permettant la connexion du maximum de ménages, les coûts baisseront d'eux-mêmes.